Nous sommes dans cette semaine où Dieu veut allumer un feu dans nos cœurs et c'est vraiment mon désir pour vous que vous puissiez vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous écoutez cette émission à la maison, dans votre bureau, peut-être dans votre chambre, votre cuisine le matin, peut-être le soir ou à différents moments de la journée, mais quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, c'est vraiment mon désir le plus profond de mon cœur que vous puissiez vivre une expérience nouvelle avec Dieu. Il suffit d'un toucher de Dieu. Il suffit d'une expérience avec lui. Il suffit d'un moment avec lui. Il suffit d'un temps avec lui pour être transformé. Un seul instant dans sa présence révolutionne une vie. Un seul toucher de lui nous rend passionnés, nous rend zélés pour lui. Dans sa parole, il nous dit dans Apocalypse, au chapitre 2, il parle à l'église d'Éphèse. Et il est écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est l'état de beaucoup de croyants aujourd'hui qui ont abandonné leur premier amour pour Dieu. Lorsqu'il nous a touchés, lorsque son amour a été reçu dans nos cœurs, lorsque nous avons eu la révélation de Jésus-Christ, la révélation de nos péchés, la révélation de son amour, de son salut, de sa grâce, à ce moment-là, on est devenu amoureux de celui qu'on avait rejeté, on est devenu amoureux de celui qu'on avait méprisé. Il n'avait plus la même importance dans nos vies, mais on l'a placé en premier. Et à chaque fois, à chaque instant, on est en train de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Et nous nous confions en lui. Mais beaucoup ont perdu leur premier amour. Jésus a dit que plus le temps va passer et plus l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et il arrive un temps où notre cœur est complètement congelé. Le cœur de beaucoup de croyants est congelé, il est pris dans la glace. Et j'ai commencé à partager les choses que Dieu m'a montrées maintenant il y a plusieurs années. Lorsqu'il m'a montré que j'étais là avec des croyants et notre cœur était devenu complètement congelé. Et dans ce songe qu'il m'a montré, je me suis extirpé, je suis sorti de cette plateforme où se trouvaient tant de chrétiens. Alors que nous étions en train d'être engourdis et congelés, froids, tièdes. Il dira à une autre église cette parole qui est marquante, il dit, écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Alors, dans la première église, c'était des gens qui savaient reconnaître le mal. Et nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, reconnaître les méchants. Nous savons les reconnaître. Mais peut-être il nous a manqué de persévérance. Peut-être nous avons oublié notre premier amour. Ou peut-être comme cette église, à cause des messages de foi que nous recevons dans nos églises, à cause de la connaissance qui a augmenté parmi nous, la connaissance de Dieu, la connaissance à travers les médias, à travers Internet, à travers la télévision, la connaissance augmente. Et alors que nous confessons la parole de Dieu, nous disons tout ce que nous sommes en lui. Tu nous as enrichis, tu nous as bénis de toute bénédiction. Ce sont des choses qui sont vraies, mais nous pouvons nous tromper en confessant ces choses-là. Si nous ne sommes pas zélés et bouillants pour le Seigneur. En fait, beaucoup se trompent entre ce qu'ils disent avec leur bouche et ce qu'ils vivent réellement. Il y a une très grande différence. Leur cœur est en fait devenu congelé. Rappelez-vous, il y a ce sacrificateur, ce lévite, ils sont là sur la route et ils marchent tous les deux. Peut-être l'un a la Bible sous le bras, peut-être l'autre est en train de louer Dieu. Semblable aux disciples qui sont restés regarder Jésus-Christ repartir au ciel. Et ils sont restés comme cela. L'Église est restée comme cela. Vivement le ciel. Vivement la présence de Dieu. Ici, tout est difficile et dur. Et maintenant, nous allons nous laisser aller par la vie et les circonstances de la vie.
Mais l'ange vient tout dire, et l'ange vient nous dire, l'ange de Dieu nous dit, aie donc du zèle et repens-toi. Il n'y en avait que 70 intéressés à vivre le feu de Dieu. Mon désir pour vous, par le Saint-Esprit, c'est qu'il y ait un feu nouveau qui descende sur vous pendant cette semaine. Qu'il y ait un déclic dans l'esprit, une révélation soudaine qui vous amène à tourner les regards à l'intérieur de vous, à sonder dans vos cœurs et à tourner les regards vers celui qui vous a créé. Et il vous a créé pour être en feu pour lui. Il vous a créé pour être passionné de lui. Il vous a créé pour l'aimer d'un amour extraordinaire, d'un amour passionné, l'amour de la fiancée qui aime son fiancé, qui chérit son fiancé. J'ai commencé à partager hier et avant-hier cette parole que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. J'ai douté sur cette parole. Seigneur, je ne suis pas évangéliste. Comment veux-tu que je lève une armée d'évangélistes? Mais je savais que c'était Dieu. Et cet appel qu'il m'a donné, il l'a donné à bien des gens dans la francophonie et dans le monde. Je crois que Dieu va appeler, à travers des ministères prophétiques, entre autres, des hommes et des femmes à se lever pour devenir cette armée d'évangélistes telle que Dieu a trouvé à la Pentecôte, telle que Dieu a trouvé dans cette chambre haute. Il a trouvé des hommes et des femmes qui étaient là et qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Tellement de gens avaient entendu parler de lui, tellement de foules l'avaient suivi, tellement de gens avaient été bénis par lui, tellement de gens aimaient, entre guillemets, sa parole. Mais il a dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Et pourtant, il n'y avait que 120 personnes ce jour-là, dans la chambre haute. Ils étaient là et la parole que le Seigneur Jésus leur avait laissée, il ne voulait pas la laisser morte, il ne voulait pas la laisser comme ça derrière, comme s'il n'avait pas parlé. Il avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Comme il l'a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est le désir du cœur de Dieu. Et Dieu m'inspire à écrire ce livre. Et comme je l'ai dit hier, je ne fais pas la promotion d'un livre, je fais la promotion d'une vision divine, un appel de Dieu. Marc 16. Dieu nous parle. Et il dit, allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Annoncez la bonne nouvelle à tous. Jérémie, le prophète Jérémie a dit à un moment, dans la parole de Dieu, il parle d'une expérience particulière. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de toi, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne puis. C'est le feu de l'Évangile. C'est le feu de l'amour pour Dieu. Et c'est ma prière pour vous, qu'il y ait un tel feu dans vos cœurs que vous ne pouvez pas ne pas parler de lui. Frères et sœurs, ce que Dieu nous propose aujourd'hui, c'est un réveil personnel. Ce qu'il nous propose, c'est un fardeau divin. Il dit, prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Il dit, voici, je vous envoie au milieu des loups comme des agneaux. Allez et annoncez la bonne nouvelle à tous. Il dit, comme j'ai fait, allez-y, faites. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne à mon tour, afin qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Il dit, il a seulement commencé de faire. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 1, au verset 1, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il y avait dans la chambre haute ces 120 personnes. D'abord, ces 70 que Dieu a envoyés, ces 12 et ces 70, puis ces 120 personnes dans la chambre haute. Mais tellement qu'ils sont passés à côté de la volonté de Dieu, tellement qu'ils sont passés à côté du feu de Dieu. 120 seulement, alors que Dieu en avait appelé d'abord 12, puis 70.
Il leur avait donné une promesse, mais il n'y en avait que 120 qui étaient là pour désirer le Saint-Esprit, pour désirer le feu de Dieu, pour désirer être rempli de Dieu. L'apôtre Paul dit, Jésus a seulement commencé de faire et d'enseigner. Et ce que Dieu veut faire pendant cette semaine, c'est mettre un feu sur vous, une passion nouvelle. Peut-être vous êtes préoccupé par toutes sortes de choses, occupé par la vie. Peut-être vous avez des circonstances difficiles, physiques, des réalités physiques. Mais Dieu veut vous toucher dans l'esprit. Il veut vous rendre bouillant, zélé. Il veut mettre un feu sur vous. Et ce feu est disponible aujourd'hui. Il a seulement commencé de faire. Et il veut continuer à travers le corps que vous êtes. Il veut continuer à travers l'Église à vous remplir et à bénir les gens, à guérir les gens, à faire du bien aux gens. C'est notre désir. Et c'est le désir du Saint-Esprit que vous puissiez aller, que nous puissions aller ensemble partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a peut-être beaucoup de promesses, il y a peut-être beaucoup de projets, il y a peut-être beaucoup de paroles de Dieu. Mais l'appel suprême qu'il nous a laissé, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est de guérir les malades. C'est de faire du bien autour de nous. Et si la prière en langue nous a été donnée, si le Saint-Esprit nous a été donné, si le baptême du Saint-Esprit nous a été donné, ce n'est pas simplement pour qu'on soit édifié, mais c'est qu'à travers cette édification, il y ait un zèle, il y ait un feu, il y ait les influences du Saint-Esprit dans notre esprit qui nous poussent à faire du bien, qui nous poussent à faire quelque chose. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et beaucoup passent à côté, comme nous le disions hier, avant-hier, d'une intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont trop tournés vers eux-mêmes. Alors que Dieu voudrait leur partager son fardeau, son cœur. Frère, mon frère, ma sœur, ne sois pas tiède. Ne sois pas froid, mais sois bouillant, aie du zèle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Il parle à l'Église. Il ne parle pas à des incroyants, mais il parle à ses enfants. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur, le Saint-Esprit qui est venu à l'intérieur de nous. Pourquoi est-il venu? Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il viendra sur vous pour que vous soyez mes témoins. Pourquoi le Saint-Esprit est en nous? Pourquoi il est venu sur nous? Pour faire de nous des témoins. Alors le Saint-Esprit est pris comme dans un cœur de glace, dans beaucoup de vies, enfermé dans nos os. Il a fait de nous son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais si souvent, nous oppressons le Saint-Esprit, nous l'empêchons d'agir, nous l'empêchons de faire ce qu'il faisait à travers Jésus. Lorsqu'il est sorti du désert, il était rempli et inondé du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui faisait du bien, ce Saint-Esprit qui guérissait dans la vie de Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui est venu habiter dans nos cœurs pour que nous puissions être des témoins. C'est le cœur de Dieu pour nous. C'est le cœur de Dieu pour l'Église. Et je voudrais maintenant qu'on puisse passer un temps ensemble à prier dans l'Esprit, à chercher la face de Dieu, à continuer ensemble à prier jusqu'à ce que quelque chose de nouveau se passe. Frères et sœurs, la prière qu'on va faire aujourd'hui, ça va peut-être pas être une belle prière. Ça va peut-être pas être beau à voir. Mais notre cœur doit être déchiré pour une nouvelle passion, pour un nouveau feu, pour une nouvelle intimité, pour un nouveau fardeau, pour un nouveau zèle. Parce que nous ne voulons pas être tièdes. Nous ne voulons pas oublier notre premier amour. Mais nous devons être passionnés pour celui qui nous a sauvés.
Nous allons prier maintenant dans l'esprit, dans cette dimension de l'esprit. Alléluia. Là où tu es, si tu le peux, mets-toi à genoux avec moi. Dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon. Commence à te mettre dans l'esprit maintenant. Ferme les yeux au naturel et concentre-toi sur lui. Il est là maintenant, dans ta maison, là où tu es. Sonde ton cœur. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux sonder mon cœur, mais sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Et qu'un feu nouveau m'habite. Qu'un zèle nouveau m'habite. Transforme ce qui est froid en moi. Transforme ce qui est tiède en moi. Transforme mon cœur qui s'est congelé. J'ai oublié mon premier amour. Il y a trop de routine. Il y a trop de religion. Il y a trop de choses que je fais, juste par habitude. Mais la passion n'est plus là. Esprit de Jésus-Christ, viens sur moi et bouleverse ma vie. Bouleverse mon âme. Transforme-moi. Change-moi. Commence à lui dire, change-moi, Seigneur. Mets un feu nouveau sur moi. Mets une passion nouvelle en moi, dans ma vie. Je prie que je ne sois pas comme ce sacrificateur et comme ce lévite qui oublie les intérêts de ton cœur. Je prie de ne pas passer à côté de ta volonté, de ne pas oublier ton cœur, tes intérêts. Je veux chercher ton royaume et ta justice. Je veux délaisser toutes les autres choses. Je déclare aujourd'hui qu'au nom de Jésus-Christ, ma vie ne m'appartient plus. Je ne serai pas préoccupé par les choses de ce monde. Je refuse d'être préoccupé par la maladie, par les circonstances, par l'argent, par le travail, par la maison, par la famille. Non, Père, je veux avancer dans ton feu, dans ton zèle. Commence à prier dans l'esprit maintenant, là où tu te trouves. Commence à crier à lui. Réclame-lui un feu nouveau. Ton âme n'a peut-être pas le désir de crier à lui. Tu ne ressens peut-être pas en toi l'envie et le désir dans ta chair, parce que ta chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Mais trouve en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, ce désir pour crier à lui maintenant, pour qu'il se passe quelque chose de nouveau. Crie à lui maintenant. Demande-lui de te toucher, comme il a touché le prophète Jérémie au point où il ne pouvait pas ne plus parler de lui à cause du feu qui était dans son esprit. Sprina ibrosi te calabro wedeseli amal torosoko. Hilibrine mai te brosso toro wele chiribiri ora koria mai dele setelebele browaya. Oh Père, je prie que ce feu descende dans l'esprit de mon frère qui écoute maintenant, dans le cœur de ma sœur qui écoute. Son cœur s'est refroidi. Son cœur est devenu tiède. Peut-être son cœur est même congelé. Il n'a plus de passion pour les âmes. Il n'a plus de passion pour les âmes perdues. Mais il veut changer, elle veut changer. Et à cause de ce désir, Père, parce qu'il a dit oui, parce qu'elle a dit oui, oui, envoie-moi, j'irai. Mets un feu dans son esprit. Mets un feu dans son âme. Mets un feu dans sa vie. Esprit de Jésus, viens nous toucher. Nous ne voulons pas vivre encore un jour de plus sans être touchés par toi. Père, on veut ton feu, on veut ta gloire, on veut ta main puissante sur nos vies. On veut être tellement remplis de toi, Saint-Esprit, que toutes les choses de ce monde n'ont plus de valeur. On veut être remplis de toi, de ta gloire et de ta vie, afin d'être des véritables envoyés
de véritables ouvriers. Père, on ne veut pas cacher notre talent en terre. On ne veut pas être ce figuier, cet arbre qui est là et qui ne porte pas de fruits. Tu nous as appelés à porter un fruit qui demeure. Père, je prie pour l'Église, pour mes frères et mes sœurs qui écoutent maintenant, afin qu'ils portent un fruit qui demeure, un fruit consistant, un fruit réel par rapport aux âmes. Je prie que leur bouche s'ouvre, que leur cœur ne soit pas à l'étroit, mais que leur cœur puisse s'élargir et qu'ils élargissent leur vision. Je prie que leur bouche s'ouvre pour parler de toi, que leurs mains s'ouvrent pour guérir les malades, que leur cœur s'ouvre pour faire du bien, que leurs yeux s'ouvrent pour voir le monde perdu comme tu le vois. Ta parole déclare que quand tu as vu cette foule, tu l'as vu comme des brebis abattues, languissantes, fatiguées, comme des brebis sans berger. Tu as eu compassion, Père. Je prie que cette compassion descende maintenant dans le cœur de mes amis. Que cette compassion vienne sur eux, que ce fardeau vienne sur eux, que ce feu vienne sur eux et les transforme à tout jamais. Que le feu de l'Évangile, de ton Évangile, descende dans les cœurs maintenant, Père. Il est soblendi il colia brosso toloweli e bele brola. Il sunini il crosto lida brolia bale sotto lo we. Il bria mal li brosso li beli crosso talavala bala brosso tobolo yewe. Il bria sotte mai li coro sotte. Brisso tala mai li brosso tilibilio. Un feu, Seigneur, un feu nouveau. Qu'un feu nouveau vienne. Là où tu es, reçois ce feu au nom de Jésus-Christ. Mets-toi maintenant en disposition de cœur pour recevoir ce feu. Que le feu de Dieu tombe sur toi maintenant. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Que la présence de Dieu s'intensifie dans ton esprit maintenant. Alors que tu t'approches de lui dans la foi. Un fardeau est déposé sur toi. Le fardeau de Jésus pour les âmes perdues. C'est déposé sur toi. Maintenant même. Maintenant même. Esprit de révélation, viens et saisis-toi des cœurs. Esprit de révélation, que les pleurs, que les gémissements, que les soupirs du Saint-Esprit puissent se manifester maintenant. Esprit de Jésus, que la compassion vienne à nouveau, que les ailes viennent et que toute tiédeur disparaisse, que tous les mensonges de l'ennemi disparaissent, que toutes les mauvaises préoccupations disparaissent, que cet amour du monde disparaisse. Père, que ta gloire s'établisse en eux, que ta vie divine se manifeste en eux. Je déclare qu'un jour nouveau se lève dans leur vie. Je déclare que leurs pensées sont remplies de tes pensées, que leur cœur maintenant est ouvert et tendre. Et Père, je prie que alors qu'ils iront dans le monde, alors qu'ils iront au cœur du monde, tu vas ouvrir leurs yeux. Tu vas te mouvoir à travers eux, Saint-Esprit. Et tu vas les presser, les pousser à accomplir leur ministère. Le ministère de la réconciliation. Père, je prie que l'Église se lève, que cette armée se lève comme un seul homme pour accomplir tes buts, tes plans. Qu'elle se lève maintenant. Qu'il se lève maintenant.
Et sebrataramai toro chiterikoria bababaya sotoende. Continue à crier maintenant à Dieu. Continue à crier jusqu'à ne plus avoir de voix. Dis-lui, viens me toucher. Viens me toucher. Viens et saisis-toi de moi. Saisis-toi de ma vie. Saisis-toi de mon cœur qui se refroidit. Saisis-toi de moi. Spriabalayo, Isiriababalaya, Isiriababalayo, Sirio. Qu'un cri sorte de toi. Isprimalayalayo, Sirio, Wasikababayandalaya balaya wea. Iriadabalaya so. Iriamalayo, Siriababaya. Ikibriababaya sera tolowa yekereababoa. Esprit de Dieu, tu parcours la terre à la recherche d'hommes et de femmes qui disent oui à ton appel. Isobrama sitilio, tu es prêt à répandre ton feu. Tu es prêt à répandre ta gloire sur ceux qui disent oui. Envoie-moi, Seigneur. Je réponds oui à ton appel. Je réponds oui à ta volonté. Le feu de Dieu, gloire de Dieu, descend dans les cœurs maintenant. Descend dans les cœurs. Feu de Dieu, viens embraser l'Église. Gloire de Dieu, viens embraser les cœurs. Viens, Esprit de Jésus-Christ. Viens faire ce que l'homme n'a pas réussi à faire. Viens faire ce que les prédications n'ont pas réussi à faire. Viens amener un feu, un bouleversement dans l'esprit. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Envoie-la, envoie-le plein de feu, plein de puissance, plein de gloire. Immerge-la dans ta nature, immerge-la dans ton cœur. Immerge-la, immerge-la, Seigneur, dans ton amour. Ibrasoto bababaya maisiriewea isike babalayo diseda babando wa yesotoro bababaya we isidadayo kamana yitiriada we sidia babaya do we iria mamandoro yo ispidia bori andidio we. Un feu nouveau, un zèle nouveau dans ta vie, au nom de Jésus. Commandez dès maintenant le nouveau livre de Jérémie Sourdril au www.365jours-au-cœur-du-monde.com. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.